Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'arithmétique qui reprend la partie qui concerne le PGDC ou PGCD, le plus grand commun diviseur, PGCD. Et donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la démonstration de certaines propriétés lorsque lorsque deux entiers sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD est égal à 1. Eh bien, on va démontrer certaines propriétés. C'est un exercice facile, qui n'est pas difficile du tout, qui est classique, parce que la technique qu'on va employer est une technique qui est très classique. Si, les amis, vous appréciez l'arithmétique et vous appréciez les vidéos que je propose, ou vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs avec moi-même, ou par des stages de remise à niveau ou d'approfondissement sur certaines notions en mathématiques et en physique-chimie également. Et donc, on va commencer la résolution de cet exercice qui n'est pas compliqué, comme je vous le disais. N'hésitez pas évidemment, si vous appréciez, si vous pouvez le faire à mettre sur pause, essayez de le faire par vous-même, cherchez une feuille, un stylo. Sinon, si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo, la correction et comparer avec ce que vous aurez fait. Alors, la correction, tac. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les nombres A et B sont premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1. Il faut qu'on montre les propriétés suivantes. Alors, que A plus B, que le PGCD de A plus B avec B est égal à 1, que A plus B, PGCD avec A carré moins AB plus B carré est soit égal à 1, soit égal à 3, que de A plus B avec PGCD 5A 2B plus 2B égale à 1. Donc, comment est-ce qu'on intervient? Très facile. Donc, très simple, par exemple, pour la première, pour démontrer la première égalité. Donc, on pose D, le PGCD de A plus B et de B. On va essayer de démontrer que ce D, ce diviseur, est égal à 1, en fait. Ce plus grand commun diviseur est égal à 1. Donc D est un diviseur commun de A plus B et B, même le plus grand diviseur de A plus B et de B commun. Donc D divise d'une part A plus B et D divise d'autre part B. Et vous savez les amis que quand on a un élément qui divise deux éléments, eh bien le diviseur divise toute combinaison linéaire de ces deux-là. Donc on peut déduire en l'occurrence que comme D divise A plus B divise B, D divise la différence. A plus B moins B. D'où D divise A, n'est-ce pas? Parce que je peux simplifier, B moins B, ça nous donne A. Donc D divise A. Très bien, donc ça c'est la première chose. Et bien on peut faire la même chose pour démontrer que D divise B également, n'est-ce pas? En fait, on n'en a même pas besoin parce qu'on sait déjà que D divise B, d'accord? Par ailleurs, comme D divise B déjà, alors D divise A et B, ça veut dire que D divise le PGCD. D est un diviseur du plus grand diviseur commun entre A et B, n'est-ce pas? Souvenez-vous, si D divise A, D divise B, alors D divise le PGCD de A et B. Or, le PGCD de A et B est égal à 1, c'est l'hypothèse de l'exercice, hein. Le PGCD de A et B est égal à 1, c'est surligné dans l'énoncé, donc D divise 1. Alors, c'est quoi le diviseur de 1? C'est 1. 1 a un seul diviseur, c'est 1. Donc, D ne peut être que 1, et du coup, on a démontré que le PGCD de A plus B avec B, ici, est égal à 1. D'accord? Donc, c'est une technique classique, on pose D, le diviseur de ce qu'on cherche, et on essaie de prouver qu'il est égal à 1. Si vous avez maîtrisé cette technique, essayez de me faire la 2. Mettez la vidéo sur pause, prenez une feuille et un stylo, essayez de me faire la deuxième question, c'est-à-dire de démontrer que A plus B, PGCD avec A carré moins AB plus B carré, est soit égal à 1, soit égal à 3. Bon. Alors les amis, pour la deuxième démonstration, pour la deuxième propriété, donc ici on nous demande de démontrer que le PGCD de A plus B avec A carré moins AB plus B carré est égal à 1 ou 3. Donc, comme tout à l'heure, exactement, j'ai posé. On pose D, le PGCD
de A plus B et de A carré moins AB plus B carré. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, cela signifie que D divise A plus B et que D divise A carré moins AB plus B carré. D'accord? Et donc là, les amis, l'objectif, c'est d'essayer de trouver quelque chose, d'essayer de simplifier entre les deux, puisque je sais que quand D divise deux nombres, il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres-là. Je vois déjà que A carré moins B carré plus B carré, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une identité remarquable. Donc, je vais essayer de chercher une identité remarquable avec mon A plus B. Alors, c'est très simple. Comme D divise A plus B, alors D divise A plus B le tout au carré, en fait. D'accord? Ce qui signifie que si je développe le A plus B le tout au carré, ça nous donne A carré plus 2AB plus B carré. D'accord? Donc, D divise A carré plus 2AB plus B carré. Par ailleurs, D divise A carré moins AB plus B carré. Donc, je peux dire que D divise la différence, n'est-ce pas? D'où D divise la différence, c'est-à-dire A carré plus 2AB plus B carré moins, et donc A carré moins AB plus B carré. Très bien, ok. Donc, cela signifie que D divise A carré plus 2AB plus B carré, j'enlève les parenthèses, moins A carré plus AB moins B carré. Je simplifie, A carré avec moins A carré ça part, B carré avec moins B carré ça part aussi. Donc D divise 2AB plus AB qui est égal à 3AB. Très bien, ça c'est super. Mais quand on a un diviseur d'un produit, c'est que soit D divise 3, soit D divise AB, n'est-ce pas? Donc D soit divise 3, ou bien D divise le produit A fois B. On est d'accord? D soit il divise 3, soit il divise il divise AB en fait. D'accord? Alors, si D divise 3, première possibilité, comme 3 est un nombre premier, d'accord? Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que D est soit égal à 3 ou bien égal à 1, n'est-ce pas? Parce qu'un nombre premier est soit égal à 3, soit égal à soit il est divisible par lui-même, soit il est divisible par 1. D'accord? Ça, c'est la définition d'un nombre premier, évidemment, dans N, dans l'ensemble des entiers naturels. Si on est dans Z, il y a 4 diviseurs. Donc ici, par exemple, moins 3 est un diviseur de 3. Moins 1 est un diviseur aussi de 1. Mais dans N, il a seulement 2 diviseurs. Donc soit D est égal à 3 ou 1. Alors, ça c'est vérifié si D divise 3. Si maintenant D divise AB, si D divise le produit A fois B, comment est-ce qu'on peut intervenir? Comment peut-on effectivement ici, comment peut-on conclure à ce que D soit égal à 1 ou 3? Donc si D divise AB, on va essayer de chercher une combinaison linéaire avec peut-être A plus B, etc. Donc, c'est très simple. Alors si D divise AB, comme D, on l'a dit au début, D divise A plus B, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai considéré, parce que D c'est le PGCD de A plus B, avec A carré moins AB plus B carré. Donc, je vais faire apparaître un B, en multipliant ici le A plus B par exemple, un A. D'accord? Si je multiplie ça par A facteur de A plus B, ça nous donne D divise A au carré plus AB. D'accord? Donc on a A carré plus AB, et D divise AB, donc je peux faire la différence. D'où D divise A carré plus AB moins AB. Hein, parce que je parle de l'hypothèse que D divise AB. Donc ça divise ça moins AB. D'accord? Donc AB moins AB, ça se simplifie. D divise dans ce cas A carré. Quand on a un diviseur d'un carré, eh ben, ça signifie que D forcément divise A. Alors D divise forcément A. Parce que si D ne divise pas A, il ne pourra pas diviser A au carré. Vous êtes d'accord? En d'autres termes,
si D divise A au carré, ça veut dire qu'il existe un cas tel que A carré est égal à K fois D, n'est-ce pas? Donc, comme A carré est... comme A carré, effectivement, est égal à ça, bah forcément, ici, D divise A. Parce qu'autrement, on ne peut pas imaginer que D... alors, soit D divise A, c'est forcément le cas, donc. Très bien. Ok, bon bah D divise A, bah, de la même façon, on peut démontrer que D divise B, parce que A et B sont symétriques, en fait. Par symétrie, le A peut être égal à B, en fait, c'est la même chose, D divise B, d'accord? Vous pouvez refaire la même démonstration pour démontrer, ici, plutôt que de multiplier par A, vous multipliez par B, ça vous donne AB plus B carré, vous faites moins AB, donc ça vous donne D divise B carré, et donc D divise B. Donc, mais ici, il y a une symétrie, une certaine symétrie entre A et B. Donc D divise A, D divise B, donc D divise A, B, le PGCD. Souvenez-vous que quand un entier divise deux nombres, il divise leur PGCD. Et comme le PGCD de A et B est égal à 1, donc D divise 1, donc D est égal à 1. D'accord? Donc, résumons, si D divise 3, alors D est égal soit à 3, soit à 1. Si D divise AB, c'est que D est égal à 1. Donc, dans tous les cas, ce D est égal soit à 1 ou à 3. Donc, je résume. Si A PGCD avec B égale à 1, alors le PGCD avec entre A plus B et A carré moins AB plus B carré est forcément soit 1, soit 3. Voilà les amis, pour cette démonstration. La dernière propriété, très simple, vous avez à chercher des combinaisons linéaires en partant de A, PGCD, B. Donc ici, vous faites la même chose. Vous considérez D est égal PGCD de 2A plus B et de 5A plus 2B. Et vous essayez de jouer entre les deux de manière à ce que vous puissiez faire apparaître par exemple A d'une part et B d'une part et dire ensuite que D divise A, PGCD, B. Et dans ce cas, D divise 1, et donc forcément, D est égal à 1. Donc, je vais délibérément pas corriger la dernière, et je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous trouvez, et m'expliquer en commentaire votre démarche et les combinaisons linéaires que vous allez choisir pour démontrer cette propriété-là. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous comprenez comment on fait maintenant pour pouvoir démontrer ce type de propriété, comment intervenir dans ce type de questions. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau, d'approfondissement en mathématiques et en physique-chimie. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.